Claudine Monteil, merci d'avoir accepté de témoigner en cette journée internationale des droits des femmes. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette journée internationale des droits des femmes? Elle est importante parce que la condition des femmes de par le monde n'est pas réglée. Même si, depuis plusieurs siècles, il y a des femmes qui luttent pour les droits des femmes. Alors, a priori, tant que cette condition n'est pas réglée, il faut absolument donner la plus grande visibilité à la Journée internationale des droits des femmes. Vous avez été très engagée tout au long de votre carrière, aujourd'hui encore. En quoi vos actions font avancer les droits des femmes, si vous pouvez aussi vous présenter? Je me présente, je m'appelle Claudine Monteil, je suis l'une des plus jeunes militantes féministes des années 70, amie proche de Simone de Beauvoir, de Gisèle Halimi et de Marceline Loridan-Ivens, signataire du manifeste des 343 femmes sur l'avortement. Et pour nous, nous avons déjà réussi, après des années de lutte, parce que ça a pris des années de lutte et d'engagement à faire changer la loi sur l'avortement, grâce notamment à Simone Veil, mais après des luttes que nous avions engagées, et bien ensuite, mon action a été déjà dans le milieu diplomatique, puisque je suis entrée au Quai d'Orsay en 1979, spécialiste de la guerre froide, parce qu'en réalité, j'ai eu la chance de passer ma jeunesse dans un milieu scientifique international où j'habitais entre la France, les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Donc, véritablement, ma carrière a été orientée sur les idéaux de justice et de liberté, que ce soit justice, en particulier en URSS, pour les scientifiques que je connaissais, mais que ce soit justice aussi pour les femmes. Et quand je suis entrée en 1979, il n'y avait quasiment pas de femmes, il n'y avait pas de femmes ambassadeurs, il n'y avait même pas de femmes conseillères culturelles ou conseillères scientifiques. Donc ça a été véritablement un travail qui s'est effectué, qui a commencé à évoluer sous le président Valéry Giscard d'Estaing, puis François Mitterrand, qui a beaucoup agi également dans ce sens. Et puis, il ne faut pas oublier tous les efforts du Quai d'Orsay depuis ces 15 dernières années, des efforts tout à fait remarquables, parce que je vois des jeunes femmes diplomates, j'ai le plaisir d'avoir des jeunes collègues qui sont maintenant ambassadrices, ce qui était incompatible il y a 40 ans. Nous sommes aujourd'hui à l'UNESCO. Vous avez eu également des responsabilités à l'UNESCO? Alors, j'ai été conseillère de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice de France à l'UNESCO, c'est-à-dire à la délégation permanente de la France à l'UNESCO. Mais j'ai aussi d'autres activités. Je suis encore très engagée pour les droits des femmes. Je suis membre du Conseil national des femmes françaises. Je suis également membre du lobby européen des femmes. Et enfin, je suis présidente de Femmes Monde. Et l'un de mes objectifs, puisque j'ai publié une dizaine d'ouvrages sur des femmes remarquables, mon objectif, c'est véritablement de rendre visibles des femmes oubliées de l'histoire de l'humanité. Et c'est à cela que j'accorde beaucoup de temps également, en plus de toutes mes autres activités. Pourquoi vous pensez que les femmes ont un rôle à jouer dans l'éducation à la paix? Bien, je pense que les femmes ont toujours été dans les avant-gardes de la paix. Très simplement parce que les femmes ont un sens de la réalité, du terrain, c'est-à-dire que pendant que les hommes combattent, les femmes se sont, à travers les siècles, occupées des enfants, de la nourriture, de la dignité humaine, de scolariser leurs enfants et surtout de s'assurer qu'il y avait un toit et qu'on pouvait les protéger. Et là-dessus, il est clair que du coup, le rôle des femmes dans toute négociation internationale est d'autant plus primordial si les femmes n'oublient pas la réalité quotidienne. Quels sont les conseils que vous voudriez donner aux jeunes femmes qui nous regardent ce soir? Alors, je voudrais dire d'abord qu'elles n'aient pas peur. Tous les métiers sont et peuvent être ouverts à toutes les femmes. Pour donner un exemple, il y a 67 femmes qui ont été astronautes. 67. Mais il n'y en a pas encore eu une seule qui ait posé le pied sur la Lune, mais j'espère de mon vivant le voir. Ça, c'est un de mes grands espoirs. Ensuite, pour les jeunes femmes diplomates, je leur dis, allez-y, engagez-vous, soyez non pas bonnes, mais excellentes, apprenez 3 langues étrangères, soyez bilingues en anglais, mais soyez très bonnes aussi, au moins dans une autre langue étrangère. Enfin, n'hésitez pas à prendre la parole et à vous associer dans des lobbies. Rien n'est plus important que les lobbies. Et je suis particulièrement heureuse qu'il y ait au Quai d'Orsay
ce groupe qui s'appelle Femmes et Diplomatie, où elles se défendent, elles interviennent. Il faut vous dire quand même que moi, quand je suis entrée au Quai d'Orsay, on m'appelait monsieur. Donc quand même, ça n'est pas le même monde. Alors, je leur dis, allez-y et prenez la parole dans les réunions. Et si on vous interrompt, parce que l'on sait qu'on interrompt les femmes 10 fois plus que les hommes, il y a des statistiques là-dessus, eh bien vous devez, c'est votre devoir, de soutenir la femme qui a été interrompue, de dire que ce qu'elle était en train de dire était important et de lui permettre qu'on lui redonne la parole. Ne vous laissez pas couper la parole, votre parole compte. Merci Claudine Monteil. Merci à vous.